Bonjour les Vierges, pour le mois de juin 2026, ici, on vous dit de suivre votre instinct, de faire une introspection, d'aller voir aussi cet enfant intérieur, de guérir cet enfant intérieur, de purifier les énergies qu'il a encore par rapport concernant les hommes ici. Est-ce que vous avez eu des abus? Est-ce que vous avez eu de la violence, de l'humiliation? Quel est le rapport de cet enfant avec l'homme ici? Il y a besoin de recréer quelque chose de nouveau parce que dans vos relations, peut-être dans vos relations avec l'homme, il y a quelque chose ici qui est souffrant, qui est peut-être qui a peur. Ici, il y a peut-être cet enfant a peur des hommes, il va vous bloquer par rapport à vos relations avec les hommes. Donc ça peut parler dans votre couple, dans le travail, dans la famille. Ici, il y a besoin de purifier quelque chose ici avec cet enfant. On vous parle de passer à l'action, de faire cette introspection avec cet enfant et de passer à l'action, de faire de la purification, de vous libérer de ça, de suivre votre instinct et de créer votre nouvelle vie. C'est vous qui la créez en passant à l'action ici. On vous parle de vivre sainement. Vous avez besoin d'enlever ces peurs, ces choses qui vous entravent encore, les peurs de cet enfant qui vous entravent dans votre vie, qui vous empêchent de vivre sainement justement. Et en purifiant cette relation entre l'enfant et l'homme, ici, vous allez vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus sain. Voyez, de lâcher prise par rapport à ces tensions, à ces peurs que cet enfant a et qui vous pourrit la vie un peu quand même. Hein. Mais vous pouvez rester en l'état, rester avec vos peurs, et vous avez toujours le libre arbitre, ou de prendre votre courage à deux mains et d'avancer. De dire, ok, d'accord, moi j'ai envie d'avancer dans ma vie, j'ai envie de construire quelque chose. Mais pour cela, il faut que cet enfant arrête de vous empêcher de le faire. Il y a besoin d'évoluer, vous voyez. Il y a une mission de vie, il y a besoin d'évoluer. Il y a peut-être pour certains aussi, ça va vous débloquer votre mission de vie. Vous allez peut-être avancer là où vous étiez bloqué. Il est temps ici. Et on vous dirige avec la boussole ici. Il y a des décisions à prendre, il y a des libérations à faire. Libération de cette peur des hommes. Ça peut être une libération ici à faire importante ici. On remercie cet enfant. On lui dit qu'il est qu'on le remercie de vous avoir protégé. Je remercie que tu m'aies protégé, mais aujourd'hui je t'explique, voilà. Ça c'était ce qui s'est passé. Vous expliquez ce qui s'est passé dans votre enfance. Ok, c'était cette personne précise. Cette personne n'englobe pas tous les hommes, même si par la suite, dans votre évolution, dans votre vie, vous avez eu des personnes qui vous ont encore blessé. Ils étaient en schéma répétitif. Ils étaient en train de vous faire voir qu'il y avait réellement un problème à résoudre. Sauf que dans la vie, on ne s'en aperçoit pas tout de suite. Et aujourd'hui, on vous dit, remerciez cet enfant de vous avoir protégé des hommes. Parce qu'il a eu ce vécu. Maintenant, aujourd'hui, vous allez reprendre les rênes de votre vie. Et aujourd'hui, vous avez compris, si vous avez compris ça, il y a des personnes qui ont compris ici et qui vont aller parler. Voyez les émotions, la sensibilité. Allez parler à cet enfant par rapport à ses peurs, par rapport à cette tristesse. Et couper les liens toxiques. Ici, on coupe, on dit, on va demander à l'archange Michael de couper tous les liens toxiques concernant les hommes, tous les liens toxiques concernant le passé avec les hommes. On coupe. L'archange Michael est là près de vous et il vous dit, demande-moi. Il ne peut rien faire si vous ne demandez pas. Je demande, vous pouvez dire à l'archange, archange Michael, je te demande de couper tous les liens toxiques qui me retiennent encore avec ce passé, avec les hommes, avec ce passé dans cette situation précise, avec cet homme précis. On demande à couper et merci, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Et là, l'archange Michael viendra vous aider. Et ça sera le début de votre renaissance, d'un renouveau. Alors, ça concerne bien votre foyer, ça concerne bien une personne de votre foyer. Ouais, ça peut parler du foyer passé, un père, un frère, un grand-père, un oncle. Ça peut parler de ça. Ça peut parler aujourd'hui, vous êtes peut-être encore dans un schéma répétitif avec un homme de votre vie aujourd'hui qui reproduit ce que vous avez vécu. Et à ce moment-là aussi, il faut couper avec ça. Voilà. Dans la famille, ici, je mets un minutage dans la barre de description pour ceux qui sont intéressés, pour savoir s'il y a des sujets qui ne vous concernent pas, ou vous n'avez pas envie. Ici, il y a des mensonges avec une relation inhabituelle. Est-ce qu'aujourd'hui,
il y a des mensonges dans votre relation, dans la famille? Est-ce que vous sentez qu'on vous ment ici? Est-ce que aujourd'hui vous devez vous libérer de ce masque que vous portez? Parce que vous êtes peut-être dans une relation, dans votre couple, peut-être ici dans la famille, dans votre couple, vous êtes peut-être face à quelqu'un qui n'est pas dans le mensonge, justement. Et on vous demande de retirer ce masque du mensonge. Cette personne peut-être qui est dans votre vie est une personne peut-être saine. Et on vous dit d'arrêter d'être dans le masque, d'enlever votre masque, parce que vous êtes peut-être trop dans la sécurité, parce que vous avez peur qu'on vous mente, parce que dans votre famille, on n'a fait que faire ça. Donc aujourd'hui, ça vous perturbe. La personne avec qui vous êtes, elle vous perturbe, parce qu'elle est différente de ce que vous avez vécu auparavant ici. On vous dit qu'il y a des synchronicités. Il y a besoin de trouver un compromis ici par rapport à l'emprise émotionnelle, parce que j'ai l'impression que vous voulez vous comporter comme dans le passé, dans la sécurité, dans j'aime pas les hommes, mais là vous sentez qu'il y a quelque chose qui est pas comme d'habitude en fait. Voyez? Et vous, on vous demande de sortir de cette emprise émotionnelle qui fait partie du passé, cet enfant ici, qui dit non, là il y a quelque chose avec cet homme, il va te mentir, voyez? On vous dit de trouver un compromis. Peut-être de pas tout de suite baisser les... Oh ben non, je vais me lancer parce que c'est pas la même chose. Non, on vous dit de trouver des compromis. Qu'est-ce que vous êtes capable aujourd'hui d'accepter dans cette relation? Sans trop, vas-y, on n'enlève pas toutes les barrières. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Voyez? Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Au niveau travail, il y a du lâcher prise, lâcher la colère. Est-ce que dans votre travail, il y a des personnes, il y a un homme qui vous malmène ici, et vous êtes en colère parce qu'on ne vous traite pas bien? Et est-ce qu'aujourd'hui, ce ne serait pas ça? Est-ce que si vous prenez du recul au niveau du travail, vous ne vous apercevez pas que c'est peut-être en résonance avec votre passé, en résonance avec un homme, parce que c'est un homme, parce que c'est un patron, parce que vous êtes une femme? Il y a un lâcher-prise pour que vous ayez la bonne attitude. Qu'est-ce qu'il y a besoin de comprendre ici? Le travail, ça peut parler du travail personnel, hein, aussi, le travail sur soi. Donc si c'est du travail sur soi, il y a besoin de lâcher prise. Il y a besoin de pardonner à quelqu'un, à un homme, pour ouvrir une porte ici. Parce que pour l'instant, vous êtes dans la dualité. Ouais. On vous dit encore un peu de patience derrière aussi. On vous dit qu'il y a besoin de pardonner. Alors, peut-être pardonner à un patron, ici, d'aller vraiment voir ce qui est de l'ordre de la vie actuelle vraiment avec ce patron, ou et le reste qui viendrait du passé. Si vous n'êtes plus en activité, ça peut parler de projet hein, qui n'a pas abouti ou quoi, à cause d'un homme, par exemple, ou un homme qui vous bloque, un banquier, un partenaire, quelqu'un que on pardonne, on lâche prise en fait, et on pardonne. L'erreur, peut-être qu'il y a dans votre projet, il y a quelqu'un qui vous a fait échouer, on pardonne, parce qu'en fait, derrière, il y aura de l'abondance. Mais là, il y a besoin, c'est en résonance par rapport au passé avec les hommes. Vous voyez, on lâche cette colère ici, et on avance. Dans le spirituel, on vous dit le passage, le mensonge, il est encore là le mensonge. C'est dur, parce qu'il y a besoin d'enlever ces masques, vous voyez, de se regarder ici, en face, ce qu'on a besoin et envie, ici, d'enlever ce masque, ici. Il y a besoin d'enlever ce masque que cet enfant a mis pour se protéger, bien évidemment, d'avoir une attitude qui n'est pas en rapport avec ce que vous avez vraiment besoin dans votre cœur et dans votre fort intérieur, ici. Il y a besoin de faire le bilan. Vous êtes c'est compliqué le passage entre l'ancien et le nouveau. Donc on vous dit de faire un bilan. Qu'est-ce qui appartient au passé? Et qu'est-ce qui appartient à votre présent? Réellement. Et on avance ici. Il y a des choses qui vous avez encore, il y a de l'injustice. Eh bien, il y a besoin de libérer cette injustice. On ne reste pas victime toute sa vie. On décide de dire, ok, j'ai été une victime. Peu importe pour la raison, hein, de la violence, de l'abus, de l'humiliation, de l'abandon.
Mais aujourd'hui, je décide, on fait le bilan de toutes les injustices qu'on a vécues et on se dit, qu'est-ce que j'ai envie aujourd'hui? Est-ce que j'ai envie de rester là ou est-ce que j'ai envie d'avancer? Voyez? Encore une fois, le pardon, il est là aussi. Voyez? Il y a le pardon, il y a besoin de pardonner. Pardonner à l'autre, pardonner à soi. Pardonner à l'autre, ce n'est pas pardonner ce qui s'est passé, c'est pardonner pour se libérer. Tant que vous êtes dans la colère, ici, dans la rancune, dans tout ça, dans la tristesse, vous gardez un lien avec cette situation. Il y en a qui vont me dire, ouais, moi j'en ai rien à faire, moi. J'ai pas envie de pardonner. Ben ok, vous n'êtes pas arrivé encore à ce moment-là de résilience, de se dire, ok, et bien là, moi je pardonne pour me libérer. Il y a des personnes qui ne sont pas encore à ce niveau-là, et c'est ok. Et c'est ok. Il y en a qui voudront jamais pardonner, et c'est ok. Il y en a qui ont besoin de garder ce lien, cette colère, pour vivre, pour les animer, parce que sinon ça serait trop dur. Ça serait trop dur. Ok, c'est le passage. Mais, et c'est ok, chacun arrive avance à son rythme. Et il y a parfois des gens qui ne passeront jamais le cap. Et c'est ok. Et c'est ok. C'est chacun voit midi à sa porte. Hein. Chacun fera comme il peut. Et c'est ok. Voilà. C'est tellement douloureux le pardon est parfois tellement douloureux. Il y a des vécus qui sont très durs et on n'arrive pas, et c'est bon. En fait, c'est que la personne qui peut décider pour elle-même. Là, je suis capable de passer ou je n'y arrive pas. Et c'est ok. C'est pas un échec. C'est quelque chose de trop difficile. Il n'y a pas de jugement à porter sur ça. Voilà. Après, on peut se faire aider. Hein. Mais après, il y a des personnes qui ne peuvent pas et ne veulent pas. Et c'est ok. Ici, ce n'est que des messages et des propositions. Ceux qui ne veulent pas, ne peuvent pas, n'y arrivent pas, ben c'est ok. Ici, ce n'est que des messages. On est dans la bienveillance. On n'est pas dans la colère. Ici, je ne connais pas les personnes qui sont face à moi. Je donne juste des conseils. Voilà, donc je vous demande de rester dans la bienveillance, bien évidemment. Ici, en amour, on vous dit dans les 30 jours, il y aura une prise de décision. Il y a quelque chose qui va se passer au mois de juin qui va générer, voilà, est-ce que vous allez prendre conscience des choses? Est-ce que vous allez libérer? Est-ce que vous allez pardonner? C'est vous qui allez décider avec la prise de décision. Pardonner un partenaire, vous pardonnez parce qu'il y a de l'amour de soi aussi, il y a l'amour de la famille, il y a l'amour de soi, l'amour avec un partenaire ici. Il y en a qui vont peut-être pardonner par rapport à la famille, pardonner à soi de ne pas y arriver aussi, pardonner à soi d'avoir mis du temps, expliquer à cet enfant intérieur qu'il a besoin de pardonner aux hommes, parce que tous les hommes ne sont pas les mêmes. On ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier. On ne peut pas généraliser. On peut le faire si on a envie, mais en fait, ça vous empêche de vivre peut-être de belles relations ici. Vous voyez, il y en a, ils vont mettre de la distance. Ils vont quitter une relation souffrante. Il y en a qui vont mettre de la distance avec justement cette colère quand on est dans le travail sur soi. C'est vous qui verrez. Vous voyez, il y en a qui ont besoin, on vous disait ici, détente, méditation, relaxation, il y a besoin de faire une pause et de faire un bilan ici. Et pour cela, on ne peut que être seul face à soi-même ici. Et la réponse à votre question sera oui. La question que vous vous posez. Est-ce que je dois rester dans cette relation? Est-ce que je dois en quitter? C'est vous qui voyez. Ouais, dans l'année en cours, ici on vous parlait aussi dans les 30 jours. Voilà, il y a un réveil, un éveil, un réveil. Il y a quelque chose ici. Il y a une fin, le passage ici. Il y a une fin pour un renouveau. Le conseil ici qu'on vous donne pour finir. Allez, pour les vierges. Elle est là. Si vous acceptez l'impensable, les portes s'ouvriront sans aucun doute. Oui, il y a de la résistance. Il y a de la résistance. Mais vous croyez que rien ne peut s'arranger. Vous avez peur? Eh oui, cet enfant a peur. Non, non. Et on vous dit, si vous croyez en l'impossible, tout sera possible. Si vous restez dans votre, voyez, votre mental, quand vous restez dans votre mental ici,
il y a des choses qui vont, comment dire, qui ne seront pas possibles. Il faut croire en l'impossible pour qu'il arrive. Il y a vraiment besoin ici d'avancer. Ne jugez pas trop vite la situation, elle mérite réflexion. Le bilan, ici peut-être, vous allez me dire, ah ben tous les hommes sont pareils. Non, on vous dit, relation inhabituelle. Il y a quelque chose qui vous challenge ici, hein, vous avez besoin d'y réfléchir. Voilà ce que j'avais à vous dire les vierges. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura apporté quelques éléments et pistes de réflexion. Si c'est le cas, je vous invite à liker, vous abonner à ma chaîne, mettre des petits commentaires, partager si vous le souhaitez. Ça fait évoluer ma chaîne et je peux continuer à vous apporter les messages que vous avez besoin. Vous pouvez également aller voir votre signe vénusien, ascendant et lunaire. Je vous embrasse très très fort les vierges et je vous dis à très vite. Au revoir.